Salut à tous les amis, on se retrouve pour une première vidéo surtout, parce que c'est le début de cette chaîne. Bon, c'est pour vous dire que là, on se retrouve pour un événement, pour moi, très intéressant. C'est la sortie du Kickstarter de la saison 3 de Wakfu saison 4. Est-ce que c'est compris ou pas? Oui, on va dire que c'est compris. En clair, ils ont sorti dans la description du trailer de la saison 4, il y avait un lien qui vous permettait de payer, mais en échange, ça vous offrait des récompenses, tout ça. Et le meilleur de tout ça, ça aide à financer la saison 4 de Wakfu. Et à quoi de meilleur dans la vie? Bon, moi je suis un très grand fan de Wakfu, on va dire. Bon, on va faire une review de ce trailer. Et j'ai aussi une petite théorie que j'ai déjà vu moi, mais je vais le re-regarder pour voir si ma théorie est complète. Avec vous, c'est parti. Bien sûr, je vais me taire, hein. Je vous laisse regarder. Et aussi, le trailer est dans la description. Comme vous l'avez vu, ça se finit sur ça. Bon, on va revenir dès le début. Bon, maintenant je vais décrire ce qui se passe en clair. Comme on le voit, là, on le voit au début clairement, ça nous montre l'impact qu'a eu l'explosion. Attention, alerte spoiler, alerte spoiler. Je vais beaucoup spoiler la saison 3 de Wakfu. S'il vous plaît, si vous avez un compte Netflix, regardez-moi cette saison 3 parce qu'elle est exceptionnelle. Et ceux qui s'en fichent, bah tant pis, vous fera spoiler pour rien. Dommage pour vous. Bon, je continue. Lâchez un petit like aussi, ça fait plaisir. Il y a plein de portails et il y a trop. Et voilà, et là on voit leur chef, en quelque sorte. Même, on dirait une divinité pour eux. Et clairement, je sais pas d'où ils viennent, ces héliatropes. Parce que certains me diront, oui, dans la saison 2, on voit qu'il y a des héliatropes dans une autre dimension. Oui, mais ces héliatropes ne ressemblent pas tous à Yugo. Et si vous regardez bien, on dirait des Yugo enfants, en fait. Des centaines et peut-être des milliers de Yugo enfants. Parce que pour moi, là, c'est pas les héliatropes qu'on a vus dans l'autre dimension. Là, c'est des Yugo. Genre les Yugo qu'il y a, que Oropo était. Les amis d'Oropo, en clair. Les héliatropes. Les héliotropes, plutôt. Voilà, les héliotropes. On dirait des héliotropes. Bon, on va laisser continuer. Et je... Là, on voit... Attendez, on va retourner un peu en arrière. Voilà. Cette aura, moi, il y a un seul personnage qui me la rappelle, c'est Orgonax. Ceux qui ne connaissent pas Orgonax, ni ceux qui ont envahi le monde, vous devrez vraiment voir la saison 2. On la retrouve facilement sur YouTube. En clair, Orgonax, c'est le méchant qui a envahi avec ses troupes le monde des héliatropes. Et c'est à cause d'eux qu'ils ont dû fuir sur la Terre. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu tous les problèmes, en clair. Il y a eu une grosse onde de choc qui a tué Orgonax en quelque sorte. On pense qu'il est mort avec toutes ses troupes. On n'est pas sûr. Mais pour moi,
Cette aura rouge comme ça vient des méchants qui ont envahi le monde à Yugo. Je vois pas un autre ennemi qui a une aura comme ça. Pour moi, cette aura, elle me fait penser à un portail, genre. C'est pour ça que Tristopin et après Yugo, on sait pas s'ils vont attaquer ou s'ils vont rentrer dans le portail. C'est mon avis. Pour moi, le méchant de la saison 4, c'est Orgonax. Bon, j'ai un peu spoilé ma télé. Je sais pas si vous les avez reconnus, mais c'est Flopin et Lily. Bon, je pense que vous les avez reconnus, hein, leurs cheveux. C'est un personnage qui m'a fait penser à cette théorie. C'est Kilby. Pourquoi Kilby serait de retour? Pour moi, pourquoi c'est aussi ça qui m'y a fait penser. Qui s'est allié à Orgonax et à ses alliés pour trahir les Héliatropes? Kilby, qui a voulu le faire une deuxième fois en indiquant l'emplacement de la planète où se trouvaient les Héliatropes. Kilby. Pour moi, Kilby va s'allier une deuxième fois avec Orgonax, de 1 pour se venger de Yugo et de 2 pour voler le Wakfu de la planète. Voilà. Là, on voit tous les Héliatropes au début qui sont morts. Ils ont tous le Wakfu. Pour moi, c'est le portail qui absorbe le Wakfu grâce à Stasis. Après la deuxième. Voici Yugo. Si vous l'avez pas remarqué, hein, tout le monde l'a su, c'est Yugo. Hein, c'est Yugo, leur chef depuis tout à l'heure. Et il a, pour une fois, d'habitude, Yugo se bat tout le temps avec une épée et un bouclier. Cette fois-ci, il se bat avec une épée en Wakfu et une épée en Stasis. Intéressant, on va dire. Et voici Super Yugo. Non, ça non, c'est son nouveau mode. Voilà. On va pas en arrière. Est-ce qu'il veut casser le portail ou est-ce qu'il veut rentrer dedans? C'est la question que je me pose. Prenez cette théorie comme vous voulez, mais moi je vais l'expliquer en quelques mots. Voici Serge et Nicole. Ils ont un objectif clair. Pas de placement de produit sur ma vidéo. La solution, Pas de placement de produit sur ma vidéo. Voilà ce que j'en pense. Pour moi, le méchant de la saison 4 est Orgonax. Il va s'allier à Kilby pour voler le Wakfu de la planète et se venger d'Hugo. Parce que, comme vous le savez, Orgonax n'a pas réussi à détruire la Terre, en quelque sorte. Est-ce qu'il va réussir une deuxième fois? Moi, je pense que c'est Orgonax. Après, c'est mon avis personnel. Vous la prenez comme vous voulez. Ce n'est qu'une théorie faite par un gamin dans sa chambre. Alors, faites comme vous voulez. En tout cas, lâchez un petit like si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, ça me soutiendra un minimum. Je viens juste de lancer, alors je m'attends pas à 10 milliards de likes. Au moins un like ou deux. Ça ferait super plaisir. Alors, à plus. Je vous laisse les fans de Wakfu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous expliquer ma chaîne. À plus. Je vous adore. Et que le dieu Xelor soit avec vous.